cours de yoga pour dynamiser. Donc je sais que le format n'est pas intéressant parce que je vais le mettre sur YouTube parce que sur les réseaux sociaux, j'ai un temps limité, étant donné que je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de followers ou un gros compte. Et seulement les gros comptes peuvent mettre des grandes vidéos. Donc je suis un petit compte avec des petites vidéos. Donc ce sera avec un petit format parce que j'ai pas d'espace. Et en même temps, tout est petit en fait. Même l'espace dans lequel je suis, là vous êtes accroché au mur. Et c'est les étendards. Voilà. Confinement. Cours de yoga pour redynamiser en douceur les muscles. Un peu de détox. Un peu. Et tout niveau. Donc vraiment, c'est accessible à tout le monde. Je dirais quand certaines postures demandent une attention particulière pour certaines personnes. Douleur ou voilà, s'il y a des genoux, bas de dos ou épaules. Et si vous aimez bien le cours, faites un don pour supporter le projet, me supporter aussi pour ce que je fais et me motiver finalement aussi à en faire un peu plus. Voilà. Sur le site internet. Installez-vous, relâchez bien les épaules, ouvrez bien ici au niveau du cœur, position des pieds, vous choisissez comme vous voulez, si vous les mettez comme si vous, vous pouvez les mettre comme ça, si vous avez des problèmes de genoux, vous fléchissez bien ici, vous poussez bien sur les rebords extérieurs de vos pieds, vous ramenez de la force et de l'engagement dans votre posture et vous ne vous laissez pas remonter. Même si votre dos est comme ça, c'est pas grave, vous ramenez toujours un petit peu plus, vous pouvez vous asseoir sur un coussin si vous vous sentez plus à l'aise. Parfois aussi être dans des postures un peu bancales, c'est bien, c'est un peu douloureux, mais vous allez vous-même en fait trouver de l'espace dans votre corps pour mieux vous repositionner. À partir du moment où vous respirez, que vous ne jugez pas vos genoux, vos hanches, votre dos, vos épaules, que vous respirez, que vous intégrez votre corps comme il est, votre posture comme elle est, et petit à petit, vous allez trouver justement de l'espace dans votre corps. C'est pour ça que je suis plutôt assez pour les non-accessoires dans un premier temps. Donc, trouvez une posture dans laquelle vous êtes confortable ou pas. Et surtout pour prendre le temps d'écouter votre corps. En même temps, quand vous écoutez votre corps, vous n'écoutez pas votre tête. Respiration naturelle. Grandissez-vous toujours un petit peu plus. On a tendance à redescendre vers le bas, à tomber vers le bas. Redressez. Allongez bien votre colonne vertébrale, activez Mula Bandha. Mula Bandha, vous faites comme si vous voulez vous retenir de faire pipi, vous ancrez bien vos ischions, vous poussez vos cuisses, vos genoux, vous éloignez les épaules, vous grandissez ici au niveau du cœur. Vous poussez les genoux le plus possible vers le sol. On n'est pas en posture de méditation, on est vraiment en posture d'ancrage, donc tout est engagé. On étire sa colonne vertébrale, on redresse toujours de plus en plus, on s'étire, donc plus le temps passe, plus ça demande encore un peu plus d'étirement, plus c'est difficile, les jambes peuvent trembler, le corps peut trembler, c'est très bien, faites-les trembler. On va commencer le cours par un home. Ressentez la vibration du home à l'intérieur de votre corps.
Respiration naturelle, visage détendu, détendez votre peau, relâchez encore un peu plus vos bras, redressez votre colonne vertébrale, connectez le sommet de votre tête au plafond. Et sur une expiration, on va venir marcher ici, à l'avant du tapis. Grande inspiration, j'ouvre bien ici au niveau du cœur, je ne décolle pas au niveau de mes fessiers. Grande expiration, je descends. On étire bien au niveau de ses bras, on s'étire au niveau du dos. Vous pouvez faire des micro-mouvements pour vous ressentir. Micro-mouvements. Ischion bien ancré. Ok, sur une expiration, on redresse. On change ici le croisement de ses pieds. Pareil, on redresse toujours sa colonne vertébrale. On essaye de créer de l'espace entre chacune de ces vertèbres. On essaie de connecter encore un petit peu plus le sommet de sa tête au plafond. On relâche bien les bras, ils sont détendus, déposés sur les genoux. Connectés, feu et air. Chin Mudra. Respirez, détendez votre visage. Poussez les genoux vers le sol. Poussez les rebords extérieurs de vos pieds vers le sol si vous êtes en croisée. Pieds bien flex, bien sûr. Grandissez, engagez bien vos fessiers, vos ischions dans le sol. Sur une expire, on redescend. Pareil, buste en avant. On ne redescend pas le dos rond. Buste en avant, on vient s'étirer. On ira arrondir le dos plus tard. On inspire. Et on expire. Engagez bien vos fessiers, tirez bien les épaules. Donc les épaules loin des oreilles. Respirez. Ok. Sur une expiration, on revient. Je fléchis ici au niveau de mon pied. Vous choisissez celui que vous voulez. Vous gardez bien ici flex. Et vous redéposez Anigustasana. Anigusta, pied, genou ensemble. La posture du pied-genou. Parfois, ça peut être comme ça. C'est pas grave. On vient toujours essayer de ramener un peu plus de force. On engage bien au niveau de ses fessiers. On n'est pas relâché au niveau des fessiers. Et on vient pousser ici tout doucement. Et on respire. On ancre bien ici au niveau des ischions. On allonge bien ici au niveau de sa colonne vertébrale. Si je fais ça, j'ai moins d'étirement. Si je pousse ici dans mes ischions, les deux petits os sur lesquels vous êtes assis, et que vous vous aplatissez bien ici au niveau de votre bassin, vous arrivez à étirer un petit peu plus. Pour ceux qui sont à l'aise, vraiment, vous poussez bien ici au niveau de votre genou. Vous pouvez même vous installer, pareil, pas comme ça, vous ouvrez le cœur. Et vous respirez. Toujours un petit peu plus de cœur ouvert. Et la bête qui arrive. Si pour vous c'est trop facile, vous tombez complètement à l'avant. Cœur en avant. Toujours le cœur en avant. Ouh, ma pépette. Ouh, ma pépette. Je ne peux pas résister quand je vois cette petite chose. Non. Oh non. Oh non. Ok, on change. Vous attrapez ici votre genou, celui qui était au-dessus. Vous toujours redressez ici au niveau du cœur.
Éloignez les épaules. Ok. Hop. Change de pied. Flex. Flex. Extrêmement important. Flex. Pas de cheville détendue comme ça et déposée. Vraiment, vous poussez bien. À aucun moment, vous relâchez votre corps. Vous relâchez dans les tensions que vous sentez, dans l'étirement que vous sentez. Donc ça, il y a une part où il y a l'étirement qui se fait au niveau du corps. Et il y a l'autre part qui fait partie, qui est extrêmement important dans les étirements, c'est le muscle qui va autour. Et donc les parties de vos muscles, vous les engagez. Vous les engagez parce que ça accompagne le mouvement. Vous ne faites pas qu'une chose, vous en faites plusieurs à la fois. Donc flex les deux. On ancre bien ici au niveau de ses ischions. On inspire, on ouvre bien. Donc pareil, hein, vous trouvez votre posture. Hein, si c'est comme ça, vous poussez tout doucement ici. Et vous respirez, vous ne jugez pas votre corps. Vous observez les sensations. On ne se regarde pas. Poussez bien ici avec votre genou. Respirez. Pareil, hein, les personnes qui sont vraiment flex et bien ouverts ici, vous tombez à l'avant. C'est bien de commencer avec ses racines, Muladhara Chakra. Bien sûr, vous respirez. Faites du bruit quand vous respirez. Si vous entendez penser, c'est que vous n'êtes pas dans votre respiration. Donc, respirez. C'est votre respiration qui permet en fait de transformer la sensation désagréable de la posture en quelque chose d'un peu plus agréable, step by step. Si vous retenez votre respiration, vous ne laissez pas le mouvement, vous ne laissez pas le changement opérer. Ok, sur une expire, hop, on attrape ici, jambe du dessus. Très bien. Adho Mukha. Pareil, vérifiez bien ici les mains alignées avec les épaules, les talons, avec le bassin. Si les talons se décollent un petit peu et que vous sentez que c'est un petit peu tendu ici au niveau des jambes ou que le dos est légèrement arrondi, vous poussez bien ici dans vos doigts. Pareil, si les poignets sont sensibles, vous poussez bien ici au niveau des doigts. Vous fléchissez tout doucement. Ici, on crée de l'espace. On laisse complètement tomber sa tête, on laisse tomber la peau de son visage. Et tout doucement, on va venir ici, talon. Vous respirez, vous éloignez bien les épaules des oreilles. Vous pouvez fléchir. Si les talons touchent bien, vous pouvez décoller ici les doigts de pied. Grande respiration, relâchez bien toute la peau de votre visage. Vous êtes en train de vous faire un lifting gratuit. Si vous relâchez bien toute la peau du visage et vous respirez pleinement. Continuez de bien pousser dans les doigts, répartissez bien le poids dans toutes les mains, ne soyez pas que dans les poignets. Si c'est trop dur, vous pouvez redéposer de temps en temps les genoux, puis revenir. N'abandonnez pas. Faites. Si c'est trop dur, vous redéposez ici vos genoux, puis vous revenez sur une expiration. Pour les personnes qui sont hyper flex, on ne vient pas tomber comme ça et s'étirer vraiment avec le corps. Vous essayez de vous aligner. Vous engagez ici au niveau de votre ventre. Vous vérifiez est-ce que votre colonne vertébrale soit bien droite. Je sais que ça fait du bien.
Mais on ne vient pas ici pour s'étirer. On vient juste s'engager, relâcher, faire descendre un peu le sang. Ok. Tout doucement, vous allez marcher ici à l'avant du tapis. Vous gardez bien ici au niveau de vos mains. Si les jambes tendues n'arrivent pas jusqu'aux mains, vous marchez tout doucement en pied flex. Et vous gardez ici la distance de vos jambes, de votre propre étirement à vos mains. Grande inspiration, j'essaye de garder donc mon ventre bien en contact. Alors du coup, c'est vrai que le format est un peu petit, donc je ne sais pas si vous me voyez. Bien mon ventre ici en contact avec les cuisses. Donc, vous respirez, puis vous poussez ici tout doucement, vous créez de l'espace ici dans vos épaules. Vous poussez. Vous respirez. Donc pareil, hein, ça peut être juste comme ça. Même parfois, c'est plus difficile hein, lorsqu'on est encore plus flex. Lâchez pas l'affaire. Poussez. Poussez vers l'arrière. Gardez votre ventre bien collé. On est vraiment sur une compression ici au niveau du ventre et on fait descendre le sang dans la tête. On fait descendre en haut. En hauteur. Ok, Utkatasana, on vient s'asseoir ici. Petite chaise, ça chauffe, c'est normal. On peut ramener ici, si au niveau des épaules, on est bien les deux mains. On pointe avec les index. Grande inspiration, on engage bien ici au niveau des fessiers. On respire. On respire. Éloigne ses épaules. On étire tout l'avant de son corps. Namaskara. Inspirez, ouvrez bien grand. Expirez. Main en prière. Inspirez, étirez vers le haut et vers l'avant. Expirez. On vient déposer les mains. On réfléchit ses jambes si on sait que les mains ne touchent pas ici au niveau du sol. Je décolle ici au niveau de mon pied droit. Je ramène le pied droit à l'arrière. Vérifiez votre angle. Genou, talon, aligné. Bassin, aligné. À choix. Poussez bien. Bras. Le bras fait exactement la même longueur que votre tibia. Donc, vous n'avez pas besoin de créer ou de planche ou de quoi que ce soit. De truc là. Engagez bien, alignez bien vos fessiers. Ressentez où est-ce que vous allez répartir le poids de votre corps. Si c'est plus vers l'avant, allez un peu plus vers l'arrière. Dans le dos, répartissez. Trouvez vos alignements. Ok, inspirez le plus lentement possible. Virabhadrasana, on vient s'asseoir. On engage bien ici au niveau de sa jambe à l'arrière. Restez concentré. Pointe. On soulève ici au niveau de son doigt de pied. Son talon, pardon, dans les doigts de pied. Et on redescend en douceur. Respirez, essayez de toucher droit devant. Créez de l'espace dans vos épaules. Tendez bien votre jambe à l'arrière. Expirez. Deux mains. Genoux. Première option. Vous ouvrez. Ou rebord extérieur droit dans le tapis. Vous tendez votre jambe et vous ouvrez. Pareil, on vient ici sur la compression au niveau du ventre et un twist. C'est le côté détox. Niveau des organes. Ok. Sur la première option, celle avec le genou, vous attrapez ici votre doigt de pied.
Gauche et gauche ensemble, main et pied. Vous poussez et vous soulevez ici tout doucement. Deuxième option. Vous poussez, vous soulevez ici tout doucement. Vous ne montez pas. Vous respirez. Engagement. Ok. Side plank. Planche. Dandasana. On peut déposer les genoux. Allez, on va déposer les genoux. Dessus de pied. On cambre. Buste. Menton. Crée de l'espace ici. Épaules, coudes. Vous engagez Mula Bandha. Respirez. On vient déposer ici les cuisses. Bassin. Grand inspire. Et on expire. Adho. Respirez. Ressentez les sensations de votre corps. Engagez bien vos muscles. Vous pouvez bouger au niveau de vos jambes. Et tout doucement, on vient marcher ici. Regardez bien ici au niveau de la distance de votre corps, de vos jambes. Vous fléchissez. Si c'est plus court, on inspire, on colle bien toujours le ventre à ses cuisses. Et vous poussez vers l'arrière. Grande respiration. Détendez le visage, détendez les épaules. Vous les détendez, mais vous ne faites pas tomber vers l'avant. En tirant les omoplates vers le bassin. Faites toujours des grandes inspirations pour amener encore un petit peu plus de ventre dans vos cuisses. Sentir les étirements en bougeant légèrement dans vos jambes. Un coup l'une, un coup l'autre. Sentez ce qui se passe. Sentez l'espace que vous prenez. Fléchissez les deux. Poussez. Ok. On vient s'asseoir. Petite chaise. Katasana. Grande inspire. On engage les cuisses, fessiers. On étire le haut de son corps vers le haut. Et sur une expire, Namaskara. Grande inspire, ouvrez vos bras. Grande expire, main en prière. Grande inspire, étirez-vous vers le haut. On expire, deux mains au sol. Pied gauche. Pareil, on vérifie bien ici au niveau de ses alignements. Main, pied, genoux, bras alignés. Bassin aligné. Colonne vertébrale bien droite, menton rentré. Jambes gauche engagée. Vous respirez.
Vous ne vous reposez pas sur vos mains, sur vos bras, sur votre pied. Vous répartissez votre poids partout. Tout doucement, on pousse bien ici dans ses doigts de pied pour garder et avoir un bon équilibre. Virabhadrasana, le warrior. Jambes à l'arrière bien engagées. Poussez bien dans tout votre pied. Sur une expiration, inversée. Ah, pardon. Pointe. Hop là. On vient s'étirer, c'est attraper droit devant. Éloigne ses épaules. Ok. Main gauche. Hop. Genou gauche. Première option. Vous répartissez bien, vous vous alignez bien. Genou. Et vous venez twister. J'ai pas d'espace. Hop là. Et vous venez twister. Les autres jambes. Vous fléchissez bien ici, vous allez sur le rebord extérieur de votre pied. On attrape, pousse et on ramène. On ne soulève pas trop. Demi-planche. Enfin, non, n'emballez pas le tapis. Pas le tapis de yoga. C'est pas possible, hein. Et planche. Tu sais très bien. Genou. Dessus de pied. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On vient s'étirer par l'avant. Bout des doigts. Juste. On éloigne ses épaules. Et on regarde droit devant. Étire. Puis tout doucement. Viens se déposer ici. Balasana. Relâchez. Respirez. Continuez de bien respirer dans votre ventre. Tout doucement, vous allez dérouler, mais vous déroulez vraiment avec un dos arrondi. Un dos vraiment très arrondi. Virasana, Euro pose. Vous redressez, sommet de tête. Vous gardez les yeux fermés.
Ici, les pieds bien engagés. Ok. On va tendre ici au niveau de ses mains. On va faire évacuer les énergies. Allez-y, maintenez. Vous allez voir, vous allez ressentir un ralentissement au niveau de vos bras. C'est tout à fait normal. Continuez. Continuez. Faites du bruit. Allez vraiment, comme si vous voulez vraiment éclabousser fort avec des bras bien tendus. Les épaules, créez de l'espace. Ok, on inspire. On ouvre. Si vous êtes sensible ici au niveau des genoux, vous pouvez fléchir ici, vous asseoir. Mais pareil, il peut y avoir des tensions au niveau des doigts de pied, c'est ce qu'on va faire après. Ok. Deuxième. Les énergies s'évacuent dans nos extrémités, mains, pieds. Donc allez-y vraiment fort, 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 fort. C'est tendu, c'est dur. Allez-y, allez-y. Inspirez. Ok. Deuxième option, ici. Vous ramenez, vous allez sur vos pieds. Donc si vous avez fait comme moi, normalement, vous devez sentir que ça tire et que c'est un petit peu dur. Ça dépend. Pieds, talons, alignés. Jambes, alignées. Colonne vertébrale, alignée. Part pas ici vers l'avant pour essayer de faire un contrepoids. On vient vraiment ramener ici une pression sanguine bien forte dans les pieds. Donc du poids dans les pieds. Pas de cambrement. Pareil, on engage bien ici au niveau de son ventre. On aligne ici au niveau de son dos. Je ne sais pas si vous voyez. On aligne ici au niveau de son dos. J'ai un spectateur en face de moi. Un balayage. On aligne son dos. Sommet de tête. Plafond. Si c'est trop tendu, vous vous redressez en engageant bien ici au niveau de son ventre. Puis vous redescendez. Et vous le faites autant de fois que ça devient impossible, insoutenable. Dès que c'est vraiment insoutenable, vous redressez. Toujours le corps bien droit. Ok. Ensuite, ici, on va venir pousser. Donc, deux options. Balasana ou le petit indien. Petit indien, qui doit sûrement avoir un nom de posture. Vous déposez ici vos talons, les deux pieds sont collés. Et vous ramenez votre haut de corps vers le haut. Quand ils attendent le train, les Indiens sont comme ça. Et ça peut durer très longtemps d'attendre un train en Inde. Ou si c'est trop difficile, vous ouvrez ici au niveau de vos pieds, tout doucement. Si c'est encore trop difficile, vous venez complètement dans un Malasana. Vous voyez ce qui vous le plus intéressant, parce que c'est vraiment les compressions au niveau du ventre. C'est celle-ci, avec l'équilibre ici au niveau du dos, la colonne vertébrale des jambes. Les doigts de pied ne se soulèvent pas. Vous venez les accrocher dans le sol. Ok. Expirez. Venez ici attraper l'arrière de vos jambes. Vous attrapez. Vous attrapez. Vous tirez. Donc pareil, toujours avec votre propre distance. Vous faites le même mouvement, sauf que là, vous attrapez bien au niveau de votre corps. Alors, je n'ai pas parlé des femmes enceintes. Mais fatalement, ces compressions au niveau du ventre, vous créez de l'espace. Non, pas de tapis, pas riche. C'est pas possible, Donc, étirez bien
Ok. On ouvre ici, largeur de tapis. On inspire. On vient s'asseoir. On expire. On étire, pareil. On crée de l'espace ici au niveau des épaules. Et on essaie de ramener un maximum de tête dans le sol. Comme si le sommet de la tête était attiré par le sol. On étire sa colonne vertébrale. On éloigne ses épaules. Faites des mouvements dans votre corps. De gauche à droite. Ressentez vos étirements. Ok. Pareil. Ici, goddess. Vous ouvrez et vous venez vous asseoir. On essaye le plus possible de ramener ses talons aux genoux. Vous pointez le coccyx vers l'avant. Vous ne cambrez pas. Ok. Redresse une fois. On redescend. Et on expire. Ramène les deux pieds. Tadasana. Ressentez les sensations de votre corps, de votre respiration. Détendez votre visage, mâchoire, bras. Ressentez l'ancrage de vos pieds dans le sol. Ok. Ah, non. C'est après. Équilibre. Deux pieds ensemble. Jambe droite. Genou. Vous maintenez. On reste focus sur un point, droit devant soi. Tout doucement, on va venir décoller son talon gauche. Tout doucement. Vous restez focus. Si vous tombez une fois, remontez 10 fois. Regardez votre balance, votre équilibre. Puis redéposez. Talon. Pied. Vrikshasana, posture de l'arbre. Vous ramenez ici votre pied droit à l'intérieur de votre cuisse. Votre cuisse est active. Si ça glisse avec votre pantalon, vous bavez sur votre pied et vous allez avoir un petit peu plus de grippe. Maximum de genoux vers l'arrière, deux mains en prière. On engage ici au niveau de sa jambe de terre. Ok. Genou. Droit. Main gauche. On vient twister. On crée de l'espace ici au niveau de ses épaules. Et on regarde bien ici au niveau de son équilibre. Vous regardez loin derrière. Grande respiration. Ok. Sur une expire, deux pieds ensemble. Bonne nouvelle, on a deux jambes. Gauche. Vous maintenez, vous respirez, vous engagez bien ici au niveau de votre ventre. Cœur à l'avant. Pareil, donc on a toujours une jambe qui est plus facile que l'autre. Le plus important, c'est de rester focus et de ne pas regarder. Et si d'observer, d'accepter en fait le mouvement, le déséquilibre. C'est en perdant l'équilibre que vous trouvez votre équilibre. Vous ne pouvez pas avoir d'équilibre si vous ne le perdez pas, en fait. Sinon, vous ne savez pas ce que c'est.
comme la nuit et le jour. La lumière n'existerait pas sans obscurité. Donc, perdez l'équilibre, faites des erreurs, tombez pour vous relever et pour grandir. Focus, talon droit, on redresse, focus, jambes engagées, maintenez, sentez la jambe, la force de votre jambe qu'on a travaillé et on descend. Respirez, maintenez, jambes toujours bien fortes, genou gauche, pied gauche à l'intérieur du pied droit. Vrikshasana, jambes bien engagées, jambes de terre, fessiers, plus de genoux le plus possible vers l'arrière, d'où le fessier. Ne restez pas à pousser comme ça. Et ah oui, et si c'est trop haut, vous le faites ici. L'intensité et les engagements sont exactement les mêmes. Par contre, pas de genou. Vous ne poussez pas dans votre genou. Le pied ici, on ne le décale pas. On ancre bien ici au niveau de son pied et on pousse bien ici dans ses doigts de pied. On répartit bien tout le poids dans son pied. Pour l'équilibre, vous regardez droit devant. Restez bien concentré. Ok. Ici. Main droite, genou gauche. On ouvre bien ici au niveau de son buste. Et on regarde loin derrière. Sur une expiration, on revient deux pieds ensemble. Bravo, équilibre. Fait. Deux pieds ensemble. Grande inspiration, vous ouvrez bien ici au niveau de votre cœur. Grande expiration, vous rendez vos deux mains en prière. Grande inspiration, vous étirez tout le haut du corps. Grande expire. Jambe droite à l'arrière. Main en prière. Parivrita, Parshvakonasana. Coude, genou opposés ensemble. Coude droit, genou gauche. Ce genou droit peut aller dans le sol aussi. Parce qu'on vient ici pour compresser le plus possible. Deuxième option, on tend ici au niveau de sa jambe. Troisième option, le plus possible, vous ramenez ici votre pouce au niveau de votre sternum. Manipura chakra. Plexus solaire. On revient. Main en prière. Main droite. Toujours si vous avez le genou, vous gardez votre genou. On connaît maintenant, on l'a fait. On pousse. Et on essaye de pousser encore un peu plus haut. Vous voyez comment vous vous sentez. Sinon, vous restez là. Demi-planche. Planche. Genou. Dessus de pied. Poitrine, menton. On déroule, on inspire. Et on expire. Poussez bien dans vos mains. Créez l'espace dans vos épaules. Ressentez les sensations de votre corps. C'est la dernière debout. Après, on est en assis. Donc, soyez... Respirez. Lâchez pas l'affaire. En pied flex, je soulève mon pied droit. Mon talon, je viens essayer de le mettre le plus possible au plafond. Poussez. Maintenez. Poussez. Maintenez. Bassin bien aligné. Poussez. Maintenez. Poussez. Ressentez l'étirement dans votre jambe gauche. Poussez. Poussez. Front, genou. Compression.
Et vous ramenez votre pied droit à l'avant. Pareil, ici, vous allez bien tendre au niveau de votre jambe. Vous poussez, jambe gauche au plafond, pied pointé. Poussez, poussez, pied pointé. Poussez, poussez, touchez le plafond, touchez le plafond, touchez le plafond. Et on revient. On inspire toujours, on regarde ses jambes. On s'en fout qu'elles soient tendues. Vous allez vers un étirement, vers un engagement. Vous allez pour vous engager. Vous n'êtes pas dans un résultat. Vous êtes dans une action. Ok. Compressez, bougez. Même mouvement qu'au début. Grande inspiration. Vous ouvrez vos deux pieds. Vous engagez votre ventre. Vous créez de l'espace dans vos épaules. Vous engagez ici votre buste. Vous alignez votre colonne vertébrale. Et vous étirez. Dos bien droit. Engagez ici vos jambes. Maintenez. C'est la dernière. Maintenez. Inspirez. Ok. Namaskara. Deux pieds ensemble. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Main, pareil, on fléchit, on voit au niveau de ses jambes. On vient décoller ici au niveau de son pied gauche. On vient déposer le pied gauche à l'arrière. Deux mains en prière. Coude gauche, genou droit. Parivrita. Posez le genou si c'est trop. Tendez au plafond. Pouce au plexus solaire. Ok. Gardez bien ici ses mains en prière. Main gauche. Prenez, flex le pied ou genou au sol. On attrape et on vient pousser. C'est de toucher le sol, le plafond. Tout doucement. Demi-planche. Planche. Et on fait semblant de déposer ses genoux. Et on dépose ses genoux. On pousse dans ses dessus de pied. On aligne bien ses mains. Épaules. On inspire. On expire. On inspire. On inspire. On inspire. Super. Balasana. Front. Main au pied. Vous relâchez les épaules. Respirez bien, relâchez bien votre tête, détendez vos mains. Et tout doucement, vous allez dérouler. Déroulez votre colonne vertébrale, la tête est lourde. Le dos est rond. On se redresse, les pieds sont bien forts dans le sol. Vous gardez vos yeux fermés, Virasana.
Ok. C'est tout Bandhasana, papillon. Deux pieds ensemble. Esquion. Vous attrapez ici au niveau de vos mains. Toujours le buste le plus haut et en avant possible. Battez des ailes. Ok, poussez ici. Ouvrez le buste. Tombez. Ok, sur une inspiration, vous redressez. Jambe droite. Janu Shirshasana, pied flex, deux ischions bien ancrés. Vous inspirez, vous poussez. L'objectif, l'intention, c'est de ramener ici son plexus solaire au niveau du genou. Donc pareil, je ne vais pas ici donc arrondir pour éloigner. Je ramène. Donc j'ouvre ici au niveau du cœur et je descends. Je peux m'aider ici en poussant avec mon bras droit et ma main droite pour ramener encore un petit peu plus ici du corps. Et vous sentez que ça va venir vous étirer dans le haut du dos. Parce que justement, on vient sur une ouverture au niveau du haut. Donc poussez. Tout doucement, vous voyez où est-ce que vous arrivez au niveau du pied. L'objectif n'est pas d'atteindre son pied. Step by step, vous l'atteignez bien sûr. Mais si vous en êtes là comme ça, c'est votre jambe qui doit être bien engagée. Les talons forts, tellement forts qu'ils se décollent du sol. Si c'est comme ça, pour le moment, vous en êtes comme ça. Vous sentez l'étirement, elle est bien faite. Vous amenez ici plus de cœur et de sternum. Ce n'est pas l'idée de venir attraper absolument son pied. Ensuite, c'est front-genou. Compression toujours. Super. Quand on inspire, on redresse. Main droite, pouce droit. Vous ancrez bien vos ischions, vous serrez bien au niveau de vos fesses. Tout doucement, vous allez ramener ici votre jambe. Puis tout doucement, vous allez lâcher votre main. Puis tout doucement, vous allez ramener toujours encore un petit peu plus de cœur en avant. Tout doucement, vous descendez. Mi-chemin, coffre-fort. Ça, les cuisses, elles adorent. Surtout après le travail qu'on vient de faire. Coffre-fort. Puis vous descendez le pied. Relâchez complètement. On change de jambe. Grande inspiration, Janu Shirshasana, same. Je viens ici m'aider pour pousser. Sternum. Regardez bien votre corps et votre distance avec votre corps. Front, genou. Bien sûr, une compression, étirement. Jambes engagées. Pieds bien flex. Crée de l'espace dans les épaules, dans la nuque. On inspire. On redresse, cœur en avant, les épaules bien éloignées. Barish, tu vas faire des bêtises. C'est pas possible. Attention. Ouais. On ramène ici, pied. Je crois qu'il me l'a fait la bêtise.
Et ben voilà. C'est pas possible. Non, c'est bon. Tu vas arrêter les bêtises, c'est pas possible, non. Mais c'est pas possible, cet animal, il est pas possible. Hein? Comment est-ce qu'on fait pour faire du yoga avec des choses comme ça? Tu arrêtes les bêtises. Pardon. Surtout qu'en plus, je vais pas couper. Je vais envoyer la vidéo directement, j'ai plus de temps. Faut que j'écrive sur le jour 4 de jeûne. Donc, on en était où? Pied, j'espère que vous n'êtes pas resté avec le pied. C'est très bien, si vous êtes resté avec le pied et la main, c'est magnifique. Main, pied, ensemble. On reste au-dessus le buste. Ici, vous relâchez. Toujours, vous ne partez pas vers l'arrière, vous maintenez bien ici au niveau de votre cuisse. Respirez. Respirez, flex. Ok? Coffre fort, coffre fort, coffre fort. Hop là, on descend. Paschimottanasana. Grande inspire. On est bientôt arrivé à la fin. Ne perdez pas espoir. Inspirez, compression, tout doucement. Vous descendez par l'avant ou par l'arrière, vous pouvez marcher. Important, je veux toujours que vous gardiez cette connexion cuisse et tu arrêtes Barish. Ventre ensemble. On inspire, on expire, on inspire, on expire. Dans ces cuisses, donc vous sentez votre inspiration et votre expiration dans vos cuisses. Donc l'objectif, c'est pareil, c'est pas ici d'avoir Barish, d'avoir les jambes tendues. C'est d'avoir le corps ensemble. Viens ici. Respirez, essayez à 8 respirations sur Paschimottanasana. Oh là 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 là. C'est pas possible. Ok. Inspirez, bien grand. Expirez. Je n'ai pas du tout parlé des femmes enceintes, donc je vais le dire, c'est pas pour les femmes enceintes. C'est normalement, vous ouvrez ici au niveau de vos cuisses, etc. Mais je le mettrai dans le truc, pas pour les femmes enceintes. Je dis ça à la fin, c'est terrible. Petite table, pas une table de camping. On est d'accord? Donc vous poussez bien ici au niveau de vos talons, vous ancrez bien ici au niveau de vos doigts de pied, vous poussez bien ici au niveau des doigts, vous tendez bien ici au niveau des bras. Vous inspirez, vous poussez bien ici au niveau du bassin. C'est une contre-posture, donc vraiment vous poussez bien ici au niveau du bassin. Et sur une expiration, on vient s'asseoir. Ok, on vient rouler ici, tout doucement, sur tout le long de sa colonne vertébrale. On essaye du plus possible de venir connecter front et genoux ensemble pour vraiment faire une toute petite boule. Et tout doucement, vous allongez votre colonne. Vous ouvrez ici au niveau de vos genoux. Happy baby. Ananda Balasana. Oh, putain. Tu vas encore déménager toute la maison, Barish. C'est pas possible. Mais on peut plus. Ok. Angle droit. Pareil, on vient récupérer à peu près la même posture qu'on a eue. Debout, sauf que là, vous mettez vos pieds parallèles. Vous alignez mains ensemble. Et vous collez bien le milieu de dos et le bassin sacrum dans le sol. Essayez de faire le plus possible un angle droit. Poussez bien vos talons dans le sol. Créez de l'espace dans vos épaules. Ok. Allez-y.
Ok, vous relâchez. Donc, on va faire l'option facile. Ici, vous mettez vos 2 pouces. Pouce contre pouce. Pouce qui se touche. Ici, au niveau du coccyx. Vous mettez bien vos dos à plat. Vous engagez le ventre. Si vous avez vraiment le dos sensible, vous ramenez un petit peu plus de pouces et de mains vers le haut. Si vous êtes à l'aise, vous mettez juste vos mains comme ça. Et on respire. Si vous entendez, c'est Barish qui fait pipi dans la toilette. Respirez. Ok. Sur une expire, 10 cm du sol. Et on relâche. 2 talons dans le sol. 2 mains. Paume de main vers le plafond. Vous détendez vos pieds. Mollets, cuisses, fessiers. Vous créez de l'espace ici dans vos omoplates. Détendez votre mâchoire. Fermez les yeux. Ressentez votre corps. Ressentez le poids de votre corps dans le sol. Respirez. Je suis désolée, mais la caméra est dans les toilettes. Et Paris, j'étais en train de faire son caca dans les toilettes. Restez concentrés. Relâchez bien tout votre corps. Abandonnez le poids de votre corps dans le sol.